Bonjour à tous, cette vidéo s'intitule Qui sont les extraterrestres? Ils sont représentés dans diverses civilisations comme étant des êtres divinisés provenant d'exoplanètes et détenant une technologie avancée. Le mouvement théosophique New Age et raélien antichrétien véhicule la pensée que les extraterrestres nous ont visités dans des périodes apocalyptiques de notre histoire et reviennent dans ces derniers temps avec des intentions bienveillantes pour nous sauver de notre autodestruction. Pour ce faire, ils ont avancé la théorie de la zone 51, de l'Antarctique, des anciens astronautes, de divers témoignages d'objets volants observés au travers de l'histoire, ainsi que des Védas, livres sacrés hindous qui évoquent les Vimana, qui sont des vaisseaux célestes, et des Devas ou avatars, qui sont des êtres célestes. Dans le shintoïsme, ces êtres célestes sont les kami, et dans le gnosticisme, ce sont les éons. Nous allons désormais procéder à une analyse biblique de ces phénomènes. Selon le texte biblique, au chapitre 6 de Genèse, nous informe qu'il y avait des anges déchus, créatures de Dieu qui est le créateur de l'univers. Ils se sont accouplés avec des femmes qui ont engendré une espèce hybride nommée Néphilim, décrits comme des géants et dieux de l'Antiquité, tels que Mitra, Dionysos, Horus, Krishna, etc. Le film pamphlétaire allemand Zeitgeist tend à dire que l'histoire du Christ aurait plagié ces derniers. Sauf qu'aucun de ces faux dieux n'est mort sur une croix et ressuscité pour la rédemption de l'humanité. Les trouvailles archéologiques attestent que ces géants prédiluviens ont bel et bien existé et que le déluge aussi, car 85% de la roche se compose de sédiments. Les manuscrits de Qumran donnent des précisions en rapport avec ces événements. En ce temps-là, les hommes ne croyaient pas en Dieu et leurs mœurs étaient dépravées. Ils détenaient une technologie avancée transmise par ces anges déchus, nommés veilleurs. Et cela explique la construction des pyramides en alignement avec la ceinture d'Orion, et aussi alignée sur l'ancien axe planétaire, où sont disposés Nazca, l'île de Pâques, Angkor, Petra, etc. Des hybridations et modifications génétiques étaient pratiquées entre les hommes et les animaux. Mais Elohim, qui est un pluriel de majesté de Dieu, ordonna d'emprisonner ces anges veilleurs sous terre, probablement en Antarctique. Par ailleurs, la science atteste qu'il existe des cavités souterraines recélant autant d'eau que dans les océans, et provoqua le grand cataclysme probablement par le passage tangentiel d'une planète. En effet, la Bible désigne plus de 9 planètes à notre système solaire, qui souleva les plaques continentales, ce qui dispersa les continents et en submergea d'autres tels que l'Atlantide, Mu, Lémurie, Zélandia, le Doggerland, etc. La Bible fait mention de sources au fond de la mer au chapitre 38 de Job et évoque aussi des montagnes sous-marines au chapitre 2 de Jonas. Malgré le déluge, des gènes des Néphilim furent colportés par les femmes des fils de Noé, ce qui donna d'autres espèces de géants tels que les Réphaïm et les Anakim. Les soucoupes volantes ou vaisseaux spatiaux existant sous diverses formes, rondes, triangulaires, carrées, etc., sont décrites dans la Bible comme étant les chars de l'Éternel, contrôlés par des anges, pour voyager au travers des diverses dimensions et aussi d'un bout à l'autre de l'univers. Ce phénomène apparaît à de nombreuses occurrences telles que Acte 10 verset 11 traduction Martin, Psaume 68 verset 17, 2 Rois 2 chapitre 11 et Ézéchiel chapitre 1 nous décrit les Ophanimes qui sont des roues célestes de couleur chrysolite. Au livre de l'Apocalypse chapitre 12, Satan et ses anges combattirent les anges de Dieu, un peu comme la guerre des étoiles, mais Satan et ses anges furent déroutés et précipités sur la terre. Eux aussi détiennent des vaisseaux spatiaux et ont même créé une race hybride entre le serpent et le dragon, c'est-à-dire les reptiliens, qui apparaissent dans le livre de l'Apocalypse chapitre 16 verset 13, semblables à des grenouilles, et l'Antéchrist en fera partie. D'ailleurs, le Léviathan ainsi que le Béhémoth étaient aussi des espèces hybrides qui étaient les dinosaures et qui furent anéantis lors du déluge. Satan et son armée qui contrôlent ce monde se feront passer pour des extraterrestres qui auraient créé l'espèce humaine et s'associeront aux anges déchus veilleurs en les délivrant de leur détention pour prendre leur revanche contre l'armée de Dieu.
puis constitueront une armée de mutants hybrides et transhumanistes pour déclarer la guerre à Dieu, nommée Armageddon. Alors Christ viendra du ciel avec ses anges lorsque le mal aura atteint son paroxysme. Et Christ les anéantira et les expédiera dans l'étang de feu, car il est la parole de Dieu et c'est lui qui aura le dernier mot. Merci pour votre attention.